Merci. Vous êtes au rendez-vous. Merci. Merci, je vais essayer de partager aussi. J'essaie de partager. Bonjour. Ah, bonjour Stevie déjà. Merci. Bonjour, les deux comptes sont ouverts. Je vais essayer de partager et je vais vous convier. Ah, bonjour Elie. Je ne veux pas citer parce que la dernière fois... Oh, bonjour ma tantine Josette. Je ne veux pas citer les noms small. Small will be sick. He go sick you one day. Je ne veux pas citer les noms parce qu'après, j'ai oublié un de mes enfants l'autre jour. Il s'est fâché. Il m'a dit, cite aussi mon nom, non? J'aime pas oublier les enfants. Vous êtes tous mes enfants, vous êtes tous mes frères, vous êtes tous mes soeurs. J'aime pas oublier. Donc, j'essaie de partager sur mon deuxième téléphone. Merci. Je ne vous dirai pas, je ne répéterai pas la même chose. Partageons dans les groupes. Alors, je fais comme vous. Hop là, voilà. Merci, je fais comme vous. Le poids of ça. Le confinement of ça. Bonjour Martial. Bonjour Valérie. Bonjour Roselino. Bonjour Jo. Bonjour ceux qui ont compris. Eh oui. Bipons les autres, je fais avec les moyens de bord. Je vais essayer de mettre une petite musique pour qu'on appelle les autres, s'il vous plaît. Bonjour Jola. Bonjour Mamisa. Mbolo, bienvenue. L'alternance, c'est le seul. Un seul mot, Maurice Kamto. Un seul mot, Maurice Kamto. Ne vous perdez plus, ne vous égarez plus. Un seul mot, mobilisation derrière. Mobilisation derrière son excellence. On ne doit pas lâcher cet homme. On ne doit pas cracher sur le sacrifice. Bonjour Eleonore. On ne doit pas cracher sur le sacrifice de cet homme. Je vais mettre une petite musique. Je vais chanter pour lui. Pour Pa Kamto. Je vais chanter pour lui. Celui que ça ne plaît pas, au lac. Celui que ça ne plaît pas. Les cordes de faux coups sont même petites. Les cordes de marin là. Si vous voyez que ça fait grrr grrr grrr, mettez les cœurs partagés. Vous savez que quand je veux parler, ils veulent me museler. Bonjour Mimi. Bonjour, bonjour Sylvestre. Bonjour. Voilà, je vais essayer de chanter quelque chose. Ça grimpe, merci. Les langues les masques tombent. YouTube Musique Premium, votre musique sans... Les masques tombent. Hors connexion et même en arrière-plan, un mois d'essai offert. Oh ben oui, la publicité. Je suis une femme trop âgée. Oh ben toi aussi. Tant, à mon âge, c'est impossible de rencontrer encore quelqu'un. Voilà. Si je meurs derrière toi, mon père, c'est que je dors. Le vrai sommeil. Mon père, merci pour ton sacrifice. Je ne saurais te le dire. Merci mon père de nous avoir libéré la parole au Cameroun. Tout le monde était comme ça. Tout le monde était crispé au Cameroun comme ça. Tu es venu mon père. Tu es venu nous libérer la parole. Merci pour ton sacrifice. Merci aussi aux prisonniers qui se sont levés et qui t'ont suivi. Merci mon père. Ouh, voilà les têtes habillées. Attendez, je vais les repérer ici. Si vous les repérez, vous me les envoyez, je les bloque. Je vais les repérer. Je ne sais pas comment on repère. Voilà les têtes habillées. Mais si ça finit, je relance. Voilà les têtes habillées. Écrivez-moi les noms des gens qui... Écrivez-moi les noms d'une tête de mort. Contrebarrez ça déjà avec... on ne va pas vous dire avec les cœurs, merci. Il ne doit pas couper le direct. Il coupe, j'arrive, je reviens. Merci, Pa Kamto. Celui qui ne veut pas écouter le nom du type là, hein. Au lac. Au lac. Il y a le Vouri.
il y a le Mungo, il y a la Sanaga. Et en France ici, il y a le Rhin, il y a le Rhône, il y a la Seine, il y a la Loire, il y a la Garonne. Celui qui ne veut pas écouter le nom de Kamto, il se jette dans le Rhône, il se jette dans le Rhin, il se jette au Vouri, il se jette à la Sanaga, il se jette dans le Mungo. Oui, c'est comme ça. Vous avez pris le nom de Kamto, venez, le bandit était dans la foule. Le bandit était dans la foule depuis que je déclare ça. Depuis que je déclare ça, on les a poussés à bout. Maman Karine, tu vas gâter la révolution. Je voyais que les bandits étaient dans la foule. Je voyais que ceux qui criaient là étaient des bandits. Vous ne m'avez pas compris. Hein? J'avais vu ça. La prochaine fois, quand je vais vous parler, vous n'allez plus dire que la main s'y dérange. Cherchez-vous tous là, hein? Vous tous. Cherchez une bouteille de vin à boire avec modération. Vous mettez ça à la cave. Ça vieillit bien là. Quand le Cameroun va se libérer, on va boire ça. Voilà. Voilà. Quand je vais parler prochainement dans un direct ou bien dans une révolution, vous allez dire que non. Écoutons la femme-ci. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Même vous qui allez au Cameroun aujourd'hui, vous criez que oh, vous parlez que oh, vous, les voyous, ils font de l'argent, ils nous empêchent de partir au Cameroun. Je vous avais dit ça. Que les bandits étaient pleins dans la foule. J'ai le flair. J'ai le flair. Moi aussi, quand mon sang ne colle pas avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez comment j'ai bagarré. J'ai bagarré avec les autres, bien entendu. Avec les autres, avec Paul de l'Ouest, avec Stevie, avec Martin Tayo, avec Kwale, avec Betty, avec beaucoup de non-nèmes là. Nous avons bagarré jusqu'à on a dénoncé ces gens-là. Ils sont arrivés le 3 mai. Ils ont avoué. Déjà, ils avaient dit. Maurice Kamto nous a trouvés dans la rue. Je vous ai dit ça. Et après, c'est maintenant sorti que, voilà. Mon leader, ce n'est pas Kamto. Et elle a dit ça, elle était furieuse. Ce n'est pas Kamto, mon leader. Et tu es dehors depuis pourquoi? Depuis le 22 octobre, tu es dehors pourquoi? On a vu. Je suis très fière de moi. Mes popcorn là que j'étais en train de griller, je peux manger ça maintenant bien. Je peux manger mon popcorn là bien. Si j'ai oublié d'autres qui les ont combattus, vous m'excusez. Mes popcorn là, je peux manger ça bien maintenant. Vous savez, quand un enfant élève quand une maman élève son enfant jusqu'à il grandit, il devient quelque chose. La fierté de ça, c'est comme ça que je suis. Là où je suis, là, mon corps sent bon. Et le mouniengue de ça, les masques tombent, le Zoro tombe, bloup, 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 bloup. Mon leader n'est pas comme toi. Allez, amenez vos choses de comme toi là-bas. Ouais, qu'est-ce que je me suis battue? J'ai reçu des coups. J'ai reçu les coups dans ce truc. Les coups, j'ai reçu. Parfois, je voulais même abandonner. Il y a des moments où je voulais abandonner. Je dis seulement que ouais, je vais laisser la souffrance des Camerounais où? Je vais laisser les enfants qu'on tue dans le Nozo où? Je vais laisser les déplacés où? Je vais laisser Maurice Kamto où? Je vais laisser maman Julie, je vais laisser Fogan, je vais laisser Biboum, je vais laisser Ebala. Je vais laisser maman Pilon dans les bras de qui? Des fois, il m'arrivait souvent de baisser les bras. Et c'était l'objectif de ces gens-là, de me tuer, que je reste tranquille. J'ai dit, je suis une lionne, je suis née en août. Signe lion, chef signé numéro 2. Après Franklin Nyamsi, maman chef signé. Chef signé, j'ai attrapé ça comme ça. J'allais mourir ici. Des fois, je m'arrachais les cheveux. Je disais, mais vous ne comprenez pas les pleurs d'une maman qui a souffert? Vous ne comprenez pas leur mascarade? Des fois, je vous bloquais. Je bloquais. Quand je ne m'entendais pas avec quelqu'un, je bloquais. Après encore, je débloquais. Après, quand tu ne comprenais pas encore, je te rebloquais. Des fois, je voulais m'arracher les cheveux ici à la maison pour dire que mince, pourquoi vous ne me comprenez pas? Vous ne me comprenez pas, les mêmes formels, les faux profils. Ils venaient en inbox vous dire que maman Karine, elle a fait ceci, elle veut gâter la révolution. Les mêmes, le système comme il travaille aujourd'hui. C'est depuis le début de cette révolution qu'ils travaillent comme ça. Aujourd'hui, je suis très fière de moi. Je dis que je peux rester maintenant comme ça. Je peux rester maintenant comme ça. Je dis, ah, maman, tu as travaillé. Si je meurs aujourd'hui,
Ce que je ne veux pas, mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. Si je meurs aujourd'hui, je peux être fier de moi. J'ai travaillé dans cette révolution. Si je meurs aujourd'hui, venez me donner des fleurs, bien, et continuer la lutte. J'ai travaillé. J'ai fait, les gens là ont dit que leur leader, le gré à gré là, nous sommes dedans. La transition là, nous étions là derrière. Et c'est ça, la réussite. C'est maintenant que le combat commence. Nanana, Dugo Bigina. C'est maintenant que vous, les non-nèmes là, vous devez revenir. Parce qu'il y a des vraies personnes maintenant. C'est maintenant que vous devez sortir de votre anonymat. Venir. On ne va pas laisser les Camerounais. On ne doit pas laisser les Camerounais. Même si vous êtes dans la diaspora, sortez maintenant. Parce que nous souffrons tous pour envoyer les Western Union. Qui ici, on n'appelle pas pour dire que, oh, envoie le Western Union, le père est malade, il y a tel deuil, il y a telle cousine, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est qui entre nous? Est-ce que nous jouissons de l'argent que nous travaillons? Est-ce que nous jouissons tous les jours, c'est les coups de fil au pays? C'est pour ça que quand j'ai vu Maurice Kamto se lever, j'ai dit, moi je tombe derrière lui. Et il a dit, le 1er février, vous aurez la quadruple nationalité. Vous aurez la triple nationalité, vous aurez tout. Quand il a dit ça, j'ai pleuré. J'ai dit pourquoi les autres ne voulaient pas de double nationalité? Parce qu'ils voulaient manger entre eux. Ils voulaient manger entre eux, nous écarter, nous qui sommes partis. Le père a dit, comme le président Paul Kagame a dit, il a rappelé tous ces gens. Il a rappelé tous les Rwandais qui étaient ici dans ma région sont rentrés au Rwanda. Nul n'est mieux que chez soi. Si le Cameroun était bien, on ne serait pas en train de souffrir dans le froid comme ça. On ne serait pas en train de souffrir dans le froid. C'est le moment d'appeler maintenant les non-nèmes. Les gens là qui ne pouvaient plus entrer dans le combat. Parce que nous avons pu enlever toutes les puces là. Il y en a encore, il y en aura toujours. On a pu retirer quelques puces, quelques brebis galeuses là, quelques grains de maïs pourris là. On a pu les écarter. Vous ne comprenez pas pourquoi leur guerre était toujours, leur combat était toujours les autres combattants. Et quand moi je voulais dénoncer, ils ramenaient ça sur moi. Ils disaient que c'est moi qui insulte. Pourtant je me défendais. Ils voyaient dans leur groupe de travail, je traquais tout. L'argent entrait, je demandais d'où ça vient. Tel euro donateur m'a donné 1500 €. On doit partager entre le CCD et la BAS. Je demande, mais quel est cet argent? Quel est cet argent? Ça vient d'où? Quel euro donateur qui te donne toujours à toi? Vroup, on me sort du groupe. Vroup, on me sort du groupe. Parce que je voulais savoir la vérité. Quel heureux donateur. Et je voyais les gars avec les rocks, les montres, les chaussures. Tu vois le changement de ça. Tu vois le changement de ça. Toi qui es en Europe depuis 20 ans. Tu ne peux pas, pour acheter une paire de chaussures, tu sciences. Tu vois les gars avec les chaussures de 400, 800 € au pied. Ils ne travaillent pas. C'est là où je me suis levée. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps pour regarder, pour observer ces gars. Depuis le 22 octobre 2018 jusqu'en décembre 2019, que j'ai vu ces gars, que j'ai vu ces gens-là. Je les ai vus. J'ai dit, je vais dénoncer. On ne peut pas venir cracher. Et ils étaient là tous. Les femmes se garnissent. Les femmes se garnissent au nose avec les feuilles mortes. Ben ouais, elles se garnissent bien. Elles ne se garnissent. Vous étiez là. C'était comme ça l'entrée en matière. L'entrée en matière, maman. Faire pitié. Faire pitié pour croire qu'ils sont dans le combat. Aujourd'hui, ils sont où? Les mêmes gens, on disait, réunion ici pour la réconciliation. Ils ne sont pas là. Marche tel jour, ils disent non, marche l'autre jour. Les mêmes gens, quand on a enfermé Maurice Kamto, 8 mois, ils n'ont plus rien fait. Le jour où on a libéré Maurice Kamto, ils sont revenus. Les mêmes gens, on a embastillé, mis en résidence surveillée, 72 jours. Ils n'ont rien fait, silence radio. Quand on l'a libéré, ils sont venus à l'attaque. Ils sont venus nous achever la bête. Mon Dieu, vous n'avez pas vu ça? Je vais vous montrer une vidéo que j'ai coupée dans le direct d'un sardinat. Les sardinats ont vu que nous étions bêtes. Les sardinats ont constaté que les tontinats étaient bêtes. Ils ont analysé. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La BAS a été infiltrée dès le début. Je vous avais dit ça. J'avais dit que le chef de la BAS, un leader, je me rappelle, un leader ne peut pas prendre la tête d'une révolution quand il n'a pas de cas. Parce qu'à chaque fois, je voyais les sans-papiers, je lui ai demandé.
Il m'a nié. Mais le jour où on allait à l'Assemblée nationale, il m'a dit, maman, j'ai oublié dans notre pantalon. Je lui ai dit, si tu n'as pas de carte, je peux t'aider. Car dans ce pays, le pays ici où nous sommes là, le pays où nous habitons là, notre terre d'accueil là, si tu veux nuire à ce pays, tu n'as pas de carte, tu n'as pas fait le regroupement familial, ils vont te nuire. Je lui avais dit, j'avais dit dans mon direct, si tu n'as pas de carte, mets-toi dehors, sinon la France va te tenir par les couilles. Et vous avez vu, quand j'ai dit ça, vous avez dit, oh, vous avez insulté, tu as insulté le commandant en chef qui n'est sans papier. Non, non. Peut-être je ne faisais pas comprendre ou j'expliquais ça d'une autre façon. J'avais dit, et je répète, un leader qui n'a pas de cas, il y a deux alternatives. Soit il est envoyé par le régime pour nous distraire, soit la France va le tenir par les couilles. Vous avez vu Kémy Séba? Vous avez vu le combat de Kémy Séba quand la France a vu que ça devait mordre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a muselé Kémy Séba. On l'a muselé. Vous avez vu la Ligue des Noirs? Comment quand ils voulaient déjà se lever pour réveiller le peuple noir en diaspora, on les a muselés. Vous avez vu où c'est Fatou Bensouma? Elle levait une foule comme ça. La France l'a muselée. Quand tu nuis un peu aux intérêts de la France, elle te muselle. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que ces gars-là, ils ne doivent pas tenir la tête de la révolution parce que s'ils n'ont pas de cas, la France va les chanter. Voilà, j'avais dit ça. Moi-même, si je n'avais pas de Kaolo, je ne pouvais pas venir parler comme ça. C'est que je vais aller à la préfecture. Je vais aller à la préfecture. Et El Pipichi, tu vas dégager maintenant. Hop là. Moi-même, si je n'avais pas les cas, je ne pouvais pas aller entrer dans cette révolution. Allô? 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 Oui? Oui? Ça, c'est pour me distraire. Je suis en direct. Ça, si on vous envoie pour m'embrouiller, je suis en direct. D'accord? Pour appeler, quand vous appelez une femme qui... quand vous appelez une femme, quelqu'un qui fait le direct, rentrez déjà voir si elle fait le direct. Et quand moi, je libère la parole, je dis que j'ai libéré. Voilà. OK. OK. Donc, voilà, c'est souvent le système. Ils envoient les gens t'appeler pour te casser. Je connais tout. Je suis une vieille, comment ça, un vieux singe. On ne m'apprend pas à faire les grimaces. On ne m'apprend pas à faire les grimaces. Donc, ils voient que je suis en direct comme ça. Ils ont signalé, ça n'a pas marché. Ils envoient les gens m'appeler pour me distraire. Donc, quand je disais, je tiens toujours à ça, si moi, je n'avais pas de cas, je ne pouvais pas entrer dans la révolution. Si j'avais un regroupement familial à faire, je ne pouvais pas entrer dans cette révolution. Parce que le pays ici où nous sommes va nous tenir par les couilles, vont te faire le chantage. Les gens ont dit que non, il pourra même demander l'asile pour ça. Il demande l'asile, pourquoi? Mais tu viens gêner quelqu'un dans son pays, tu veux demander l'asile, il va t'envoyer même par le charter. Il va t'envoyer par le charter. Il va t'envoyer par le charter. Tous ces, même les enfants, la Ligue des Noirs, là, ils sont nés ici, ils sont français et tout. Quand ils veulent seulement déranger comme ça, on les appelle, on les muselle. C'est ça que je vous demandais de dire. Et les gars qui venaient d'arriver en 2016 là, vous croyez que c'est eux qui devaient faire quoi? Voilà. Aujourd'hui, je suis fière. Vous pouvez mettre ma bouteille de blanc, de rouge, de ce que vous voulez au frais. Le jour où on va libérer le Cameroun, vous allez me donner ça, je vais boire. Bien même. Je suis fière, je suis contente de moi. Maman Karine, elle dérange. J'ai dérangé jusqu'à ça à payer. J'ai dérangé jusqu'à ça à payer. J'ai dérangé, ça a payé. Ça a payé. Massa, mes sacrifices, mes jours mes nuits blanches. Mes nuits blanches, je pouvais m'arracher les cheveux ici à la maison. Je disais, mais quel est ce peuple qui ne comprend pas? Quel est ce peuple qui ne me comprend pas? Quel est ce peuple qui ne comprend pas les cris d'une maman qui a souffert? La vraie souffrance, une maman qui a souffert pendant ce temps, les gens, les boulimiques de notre société, ils mangeaient, ils envoyaient la bouche comme ça, ils vomissaient, ils continuaient à manger. Même en 40 ans, même pas l'eau à boire. Même pas l'eau à boire à ton peuple. Même pas l'eau à boire, Madiba, Maléo. L'eau à boire, vous n'avez pas donné à votre peuple.
Depuis 2018 qu'on se plaint, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment seulement, ils prennent seulement l'argent, ils viennent acheter quelques personnes, acheter, verser. J'ai entendu les sommes, les fils de Topinambou et tout, les 21 000 euros, les 30 000 euros, les 70 000 euros. C'est ça que vous vendez un combat? Vous vendez un combat pour 10 millions? Ils ont des milliards en banque, ils ont des milliards en Suisse. Ils ont des milliards à comment on appelle le pays, Liechtenstein, ou c'est Liechtenstein, ou c'est quoi là? Prenez ce que vous voulez, vous laissez l'autre. Ils ont des milliards en banque, ils viennent vous laisser des miettes comme ça, vous tombez froupe dedans. Personne pour mourir pour le Cameroun. Personne pour libérer le Cameroun. Tout le monde descend du train. Tout le monde descend du train. Qui va libérer le Cameroun? Si Maurice Kamto était aussi, avait pensé seulement à lui, il était resté à l'ONU. Qui devait libérer le Cameroun? Et voilà ça, le gré à gré veut encore passer devant nous comme ça, la distraction sur distraction, distraction sur distraction. Ils étaient payés pour nous distraire. Je vais vous faire écouter un extrait d'un sardinat. Il s'affirme sardinat. Arrêtez le commérage, faire la sensibilisation. Oui, on va faire la sensibilisation, mais pour le moment, on perce les abcès et on va faire la sensibilisation. Encore un mot déplacé comme ça, tu vas quitter. Parce que quand eux, ils font le commérage, tu ne pars pas sur leur mur le dire. D'accord? Tu ne pars pas sur leur mur dire que pourquoi tu dis à maman Karine qu'elle ne va pas aller déterrer le crâne de son père. D'accord? Donc dégage encore un mot. Je t'ai vu, tu dégages. L'heure n'est plus je ne vous supplie plus. Parce que tout le monde lit l'heure au Cameroun. Même si tu es assis, si on lit l'heure tous. On lit l'heure dans votre mécal. Tout le monde lit l'heure avec ce gouvernement. Je vais vous faire écouter un voice de 5 minutes. Tout le monde lit l'heure dans ce pays. Il vient me faire comme s'il était un donneur de leçons. Je me suis levé pour toi. Je me suis levé pour... Il n'y a que Maurice Kamto qui peut me donner la leçon dans cette révolution. Personne d'autre ne peut me donner la leçon en dehors de Maurice Kamto. C'est tout. Voilà les babillés qu'on appelle, qu'on paye pour venir nous distraire. Quand les autres disent comme ça, tu ne dis rien. Une femme se lève, elle dit que moi je n'irai pas. Elle sait que je suis dans la douleur. Elle te dit que je n'irai pas déterrer le crâne de mon père. Tu es dedans, tu ne lui dis pas que arrête, que c'est billard. Maintenant tu viens lui dire arrêtez la distraction. Où est la distraction dans ça? Je vais vous faire écouter. Voilà, je vais vous faire écouter. Absolument s'en aller. Voilà. Voilà comment. Voilà comment. L'homo erectus n'était pas encore dans votre combat. Il était en fait un agent endormi. On dit un agent endormi, dont le gars était en sous-marinage. Ça, c'est important. Ce que je suis en train de dire est très important. Que les gens de la base écoutent bien ce que je vais dire. Voilà. Il est un agent endormi. À quel moment? Quand il est monté en Europe ici, il a infiltré le code et le CCD. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est parce que le combat est fini. Le combat est fini, il dit bien. Voilà. Tuez-vous là-bas. Il avait infiltré le code et le CCD. Il a bien fait son travail. Donc, il est devenu un agent endormi. Voilà. Voilà. Donc, quand vous avez commencé, il n'était pas là. Le mot erectus n'était pas dans votre combat. Rappelez-vous bien. Souvenez-vous bien. Il n'était pas dans votre combat. Il est arrivé plus tard. Il est arrivé bien plus tard. Quand il arrive, il fallait maintenant qu'on mette les accompagnements à disposition pour qu'ils puissent tuer votre combat. Et pour tuer votre combat, il y avait un seul moyen. La stratégie était simple. Sachant que il est quelqu'un qui veut toujours prendre les devants. On savait qu'il devait prendre les devants. Il devait être l'un des leaders de votre combat. Wanto, étant quelqu'un qui aime l'argent, mais il n'est toujours pas derrière, on savait que naturellement, Wanto, qui marche avec lui en binôme, devait se prendre, faire un pas en arrière et l'homo erectus devait naturellement prendre les devants. Voilà. Je vais vous dire, malgré le commissaire Zogo a décidé de laisser votre combat, c'est vrai. Mais lui, il avait lu ça avant, même peut-être il l'avait suivi, peut-être il savait déjà quelle était la stratégie de notre côté, nous les Sardinats. Peut-être, je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit cela. Mais moi, je vous donne notre stratégie. C'était de mettre en avant une personne assez forte qui devait disloquer votre groupe en deux. D'abord, ou en plusieurs mini-groupes. Diviser pour mieux régner. Je vous donne cette leçon-là parce que clairement, le combat est fini. On vous a gagné, c'est ciao. Voilà. C'est comme ça que l'homo erectus entre. Quand il entre, malheureusement, plus ou moins au même moment,
il y a un personnage inattendu qui a épousé vos idéologies. Et ce personnage inattendu, c'était le professeur Franklin Nyamsi. Donc, clairement, le premier rôle de l'Homo erectus était de brutaliser le professeur Franklin Nyamsi. C'est ce qui a été fait. Vous avez compris? Ce qui a été fait. Voilà. Vous divisez en bons combattants et en mauvais combattants. Voilà, vous avez Ce qui a compris. été fait. Ou bien, ce qui a été fait, il est payé pour ça. Voilà. L'Homo erectus, c'est un... il est comme un tueur à gage. Il faut bien comprendre. Il est comme un tueur à gage. Donc on le paye pour des actions. Non, Écoutez, on le paye pour des actions. on le paye pour les Il a actions. détruit, il a disloqué votre histoire. Après, on voyait les naissances des différents types de basses. C'était mort en même temps. Voilà. Par la suite, il a pris la notoriété. Oh oui, Irène Atangana. La politique est cruelle, ma soeur. Voilà. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui est. Parce qu'avant d'arriver d'abord sur le zoom lord des zoom lords, Sa Majesté Moko Belinga, il faut qu'on comprenne d'abord qui est ce monsieur, l'Homo erectus. Voilà. Donc, l'Homo erectus entre dans vous. Il vous fait les big up. Big up à toi. Voilà. C'était ça. Ta position au Je Cameroun. te salue. Je vous salue. Il vous fait des big up. Il parle de votre combat. Voilà. Naturellement, vous décidez, parce qu'on le sait, on savait, depuis le départ, mais le père qu'on a devant là, non. Quand on va perdre le père là, nous sommes finis. Je vous prie, apprenons, n'acceptez jamais prendre les devants, non. Ouais, je peux pas. Les jujubistes, pour toujours paraître ceux qui sont très bien, mettent une personne qui n'est pas jujubien devant. Et eux, ils sont derrière, ils sont en train de te pousser. Tu prends l'exemple des balades, des machins, il y a plusieurs personnes qui ont mis devant. Alors, on savait que naturellement, quand l'Homo erectus devait se mettre devant, tout le monde devait se mettre derrière pour le pousser. Et lui, il avait son rôle était très simple. Disloquer votre groupe. Voilà. Comprendre d'abord quelles sont les dynamiques de votre groupe. Les dynamiques, c'est quoi? Qui est contre qui se rivalise à qui? Supporter un camp pour annuler l'autre. Naturellement, quand il a compris que beaucoup de jujubistes étant dans l'histoire de repli identitaire, dans l'affinité sociologique, devaient naturellement suivre Kamwa la panthère. Parce qu'il est jujubien. Vous comprenez? Alors lui, il a supporté qui? Un homme jujubien qui est calibré. Pour qu'il y ait pour que même au sein de l'équipe des jujubiens, que ça puisse se disloquer. Et c'est ce qui s'est passé. Avec notre combat, il faut bien comprendre, avec notre combat et tout ce que nous faisions, nous étant un groupe soudé, vous étant déjà des petits des groupes minuscules, genre 2 balles. C'est-à-dire, il y avait la base là-bas, la base là-bas, la base. C'est comme ça que l'Homo erectus a fait le travail qu'il a été payé pour faire. En tant qu'agent dormant, il s'est réveillé, il a détruit le combat. Voilà. Mais quand j'ai eu, moi je vous dis la vérité, aujourd'hui sincèrement je vous parle avec le cœur, la main au cœur là, et je vous dis la vérité. Quand j'ai eu vent de cette stratégie, j'ai eu vent de ce qui s'est passé, de l'argent même qu'on a donné à l'Homo erectus. Moi je vous dis la vérité, c'est pas par rapport à l'argent, mais je me suis indigné. Je me suis indigné. Pourquoi je me suis indigné? Parce que j'ai dit, et c'est ça qui se fait, qui se présente là maintenant. J'ai dit que en payant un monsieur comme celui-là, qui n'a il est sans foi ni loi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quand on voit les têtes de mort, ça veut dire que ce que tu dis est vrai. En payant quelqu'un qui est sans foi ni loi, il y a de fortes probabilités que, il y a de très fortes probabilités que, quand le combat va finir, celui-ci ayant pris goût, parce que c'est son travail depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, il diffame X par rapport à Y, Y le paye. Il diffame Z par rapport à A le paye. Ça a toujours été ça le travail de l'Homo erectus Reminette. Ça a toujours été son travail. Donc j'ai bel et bien dit, ça c'était mon point de vue, ça n'a pas été pris en considération parce que le point de vue est arrivé après action. Il faut bien comprendre. J'ai dit que ce Homo erectus que vous avez activé
combat va finir, il n'y aura plus les entrées d'argent. Il va commencer à flotter. C'est-à-dire, il va commencer à se livrer comme une pute au plus offrant. Il va commencer à salir les propres membres de notre pays, les dignes membres de notre pays. Parce que quand il va comprendre que VP de Londres a des problèmes avec un Junior Zoro, Junior Zoro lui donne peut-être 1000 euros, il va salir VP. C'est comme ça qu'il va faire. Parce que clairement, comme on a œuvré pour qu'il prenne la notoriété du combat des Jujubiens, là, il va devenir une arme contre nous. Les gens croyaient que je blaguais. Voilà. Voilà. Vous avez vu, non? Quand je parlais, voilà un sardinat, il s'autoproclame sardinat, c'est VP de Londres. Sur son truc, c'est marqué biaïsme. Voilà comment il nous démontre que le combat est mort. Fini en diaspora. Quand je parlais, qu'on a été infiltré, on a divisé la base. Et c'est quelqu'un, ce sont les tenants, les gens qui ont créé, depuis, qui nous disent sortez, sortez, sortez. On sort, le bandit est dans la foule. Je regardais comme ça. Quelque chose me disait, vous avez vu, non, je vais remettre ça après. Que vous comprenez comment un sardinat décrit. Nous les tontinats, on a un problème de cerveau. Vous voyez comment il explique que monsieur le journaleux, il a infiltré la base pour détruire, pour faire le chantage. Et c'est lui, je crois, qui amène tous ces enfants-là. C'est lui c'est par lui que les valises d'argent passent pour tuer le combat. Et comme c'était des gars fragiles, ils ont cédé. Fragiles, ils ont cédé. Je vais remettre ça, je vais bisser et après je vais partager sur ma page. Voilà comment. Il sait que s'il choisit comme moi la panthère, ça va marcher parce que c'est un jujubis comme il appelle, c'est un bams. Il choisit monsieur Zoazoa. Et vous avez vu comment ils ont bagarré pour qu'il soit commandant en chef. C'était ça. Pour qu'il soit devant, pour faire couler le bateau. C'est ça la vérité. Et je vous disais toujours, méfiez-vous, méfiez-vous. Oh maman Karine, tu déranges. Ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, mais je peux boire ma bière maintenant. Ça a déjà commencé. Les dénoncements de ça, ça a déjà commencé. Je peux boire ma bière maintenant. Ça a déjà commencé. J'ai fait le plus gros travail. Dans le groupe de la base jaune, c'était ça. L'argent. Oh, tel a donné 1000 euros. Je dis, qui ça vient d'où? Oh, tel, je dis, on donne quoi à la même personne? Et les BAMS qui étaient dans la base, ils étaient contents, mettez les cœurs. Ils étaient contents parce que l'argent cap, l'argent venait. Il y en avait les tanous qui étaient comptables, les ceux-ci qui étaient trésoriers. Quand l'argent entrait comme ça, ils étaient contents. Sans compter les porte-à-porte qu'ils faisaient, on leur donnait. Ils se sont sucrés dans cette révolution aujourd'hui. Ils nous disent qu'ils ne sont pas sortis pour Maurice Kamto. Vous avez vu? Vous avez vu? Je vous avais dit la prochaine fois que quelqu'un va vous parler, vous n'allez pas le condamner. Dans une révolution, on ne fait pas confiance à quelqu'un. Même à ton frère jumeau, même à ton frère, même père, même mère, je vous ai dit ça. Dans une révolution, même à ton frère jumeau, tu ne fais pas confiance. Tu ne bois pas le kadji de quelqu'un dans une révolution. Je vous avais dit ça. Voilà, je vous avais dit ça. Voilà quelqu'un qui sait que le combat est déjà mort. Mais ce n'est pas mort. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que nous devons nous afficher, nous affirmer derrière Maurice Kamto. Quand on a dit, quand ils sont venus, le journaliste est venu, il a dit, ils ont formé les faux profils. Ah, vous ne voulez pas de Zoazoa. Celui qui a oublié ses briquets. Vous ne voulez pas de Zoazoa parce qu'il n'est pas Bamileke. Tous les Bamileke se sont mis derrière. Ils ont dit, comme d'habitude, c'est comme ça que les BAM sont. Vous ne prenez jamais le devant des choses. Vous ne prenez jamais le devant des choses. Je veux aujourd'hui appeler tous les
chose parce qu'en face, les patriotes viennent d'un même coin. Ils s'affirment. Mais il suffit qu'on dise à un Bamileke, ah, tu es derrière Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke, il fuit. C'est comme ça qu'il laisse la place aux autres. C'est comme ça qu'il laisse la place aux autres et l'autre vient nous tuer l'œuf. Tuer l'œuf dedans. Tuer l'œuf dedans. Voilà comment ça fait. On commençait à dire que, ouais, vous ne voulez pas de Zoazoa parce qu'il n'est pas Bamileke, vous ne voulez l'écarter. Et tous les bancs se sont mis derrière. Ils ont envoyé le chef. Le chef nous a détruit le combat de l'intérieur. Quand il sort, quand il fait son truc au salon de l'agriculture, tout le monde est content. Même Niamsi, même le professeur Niamsi le salue. Moi, je le salue. Bertie le salue. Tout le monde salue le geste. Mais il sort avec une interview à Equinox. Il donne le big up à qui? À Patrice Nouma, à monsieur Ayatollah. Voilà les gens qu'il salue. Même moi, il ne salue pas. Même Bertie, il ne salue pas. Même il ne salue plus personne. Il vous montre que voilà mes leaders. Et ces leaders-là ne veulent jamais entendre parler de Maurice Kamto. Ça devait vous alerter. Ça devait vous alerter. Donc voilà, nous ne nous sommes pas assumés. Moi, je ne sors pas parce que Maurice Kamto est Bamileke. C'est une coïncidence. Mon grand-père était UPCiste. Mon père qu'on a enterré était SDF. Et moi-même, je suis MRCiste. Bon, Georges Mendon, voilà encore des autres Bamileke. Voilà. Quand tu es dans le direct de Madame Réchaud à Pétrole, tu ne dis rien. C'est toi qui encourages. Voilà les sardinards qui sont dans cette révolution. Ce sont des gens qui travaillent avec leur frère ou leur soeur dans le gouvernement. Ils veulent que le système continue. Mendon, une fille qui se met debout, elle ne voit même plus sa chatte. Une imbécile. Voilà. Tu peux te mettre avec moi. Elle est même où? Voilà. Mendon, tu peux aller à Mendon maintenant, à Mendon la forêt. Voilà une fille. Toujours suivisme. Je vois aujourd'hui que ce n'est plus le suivisme. Ce sont des filles qui ont leur... Vous savez qu'il y a beaucoup de Bamileke Sardina dans cette révolution. Il y a beaucoup de Bamileke Sardina dans cette révolution. Ce sont même les gens même qui ont tué, qui ont fait du mal à Kamto. Plus que même les étrangers. Plus que même les étrangers, ce sont les Bamileke là, qui ont fait du mal, qui travaillent avec ce régime-là, qui ont les hôtels, qui ont les affaires au Cameroun, ils ne payent pas d'impôts. Ils savent que si Maurice Kamto est président, le redressement fiscal, ils vont payer. Ils vont payer. Voilà le genre de Bamileke là que nous avons. Voilà ces Bamileke que nous avons. Ils travaillent avec le régime à Yaoundé. Ils ne veulent pas que le système de biaïsme, ils veulent que le biaïsme continue. Ils veulent que les Bamileke qui ont les hôtels à Yaoundé là continuent à payer les ouvriers 25 000, 30 000. Parce que Maurice Kamto, dans son programme politique, il dit qu'il va rehausser les salaires. Il dit que le SMIC au Cameroun sera 50 000. Ce sont les filles comme ça qui ont leurs frères dans le gouvernement, qui ont les hôtels, les hommes d'affaires au Cameroun. Ils savent que si Maurice Kamto prend le pouvoir, ça va changer. Donc, ils font comme s'ils appelaient Maurice Kamto, pourtant par derrière, ils veulent le gré à gré. Les Mendons comme ça, les Clotilde que j'ai bloqués. Les Clotilde comme ça que j'ai bloqués. Sans compter les femmes qui sont allées se coucher au canapé avec des hommes. Il y a les photos. Elles ont peur qu'on dénonce. Elles ont peur qu'on dénonce. Bon Dieu, dénoncez, ne suivez plus ces gars. Je vais vous soutenir. Si on vous a bouffé de l'argent dans cette révolution, si quelqu'un vous menace qu'il a votre photo nue, dénoncez-le. Dénoncez-le, moi je vais vous soutenir. Parce que vous n'allez pas tuer une révolution à cause des caleçons, de canapés, où vous êtes allé, vous êtes tombé amoureux d'un homme et il vous a filmé. Si un homme vous a filmé et vous tient avec ça, sortez vous-même la photo, vous me lancez, je vais vous soutenir. C'est pour ça que je veux que vous soyez clairs. Je ne veux pas les femmes qui suivent parce qu'on les menace avec une photo qu'on va balancer. Non, si on balance votre photo, je viens vous soutenir. Dites que voilà un homme que j'ai aimé. On est allé à l'hôtel, voilà comment il m'a piégé et il se dit révolutionnaire. On va le descendre sur la toile. C'est de ça qu'il est question. Si un homme dans cette révolution, un de vos leaders vous a piégé, sortez, parlez, contactez-moi, j'ai un numéro. On va s'asseoir sur lui.
et le combat va continuer. C'est de ça qu'il est question, mes chers frères et sœurs. C'est de ça qu'il est question. N'allez pas rester tranquille dans vos... Mourez, on vous fait le chantage tous les jours qu'on va balancer vos photos nues, on va balancer vos photos nues. Dites-lui de balancer, que tu es derrière quand te balance. Et je vais te soutenir si toi-même tu en parles. C'est de ça qu'il est question. Voilà des femmes, voilà des plus bamilekés qui sont dans la diaspora. Ils sont pleins, les Alain Chamo, les Carole la Fauché, les ceci, ils sont là, hein, ce sont le roi des fourmis magnans, les ayatollahs. Voilà des gens qui ne savent pas se lever aller travailler. Ils savent que quand le régime vient, on leur balance un peu de la valise d'argent. Ils savent que si Maurice Kamto change, ça ne va plus se passer comme ça. Ce sont les mêmes gens qui tuent. Ce sont les mêmes bamilekés tomatés là, tigrés là, sans couilles là, qui tuent cette révolution. À cause ils ne sont plus des civismes, ils savent ce qu'ils font. Parce que quand la Karine Réchaud à Pétrole dit qu'elle ne sait pas lever pour Kamto, vous continuez à les suivre, c'est que vous avez un problème. Pourtant, hier, on disait, Kamto, notre président, le peuple t'a choisi. On chantait ça. On chantait ça dans les rues de Paris. Le chef de CCD, un jour, il arrive à la réunion chez Winnie Savannah. Il tape sur la table, il dit, on a un problème. On nous dit de ne plus chanter Kamto dans les marches. Je regarde comme ça, je tourne la tête. Je dis, mince, qu'est-ce que le type s'y dit? Le chef du CCD, hein? J'ai dit ça. Une réunion chez Winnie Savannah, c'était un mardi. Il nous dit que les gens disent qu'on ne chante plus Kamto. C'était déjà entre eux. C'était déjà entre eux. Il a fait le CCD avec Jamen. Je vous ai dit ça. Les tentacules là, il a laissé ça ici. Je vous ai dit que au deuil, quand vous venez au deuil, quelqu'un qui n'est pas de la famille pleure trop. Posez-vous des questions. Les filles là étaient là, il a amené les travailleuses. Oh, mamie touf touf, mamie touf touf. J'ai travaillé avec elle. On a fait l'école ensemble. On a fait le salon de coiffure. Tu as déjà vu mamie touf touf où? Tu l'as déjà vu où? Tu as vu mamie touf touf où? Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Vous vous êtes laissé tromper. Aujourd'hui, j'espère que vos yeux sont sortis. Les yeux sont sortis et que je suis fière de moi. C'est bien. C'est bien que vous avez compris. Le bébé Mata, le sang de bébé Mata les a frappés comme ça. Le sang des enfants à l'école de Kumba qu'on a explosé. Ngwache, les enfants de Ngwache, les enfants de Njikiminiki, les mamans qui sont mortes dans des accidents, les a frappés. Ils ont sorti, ils ont craché la vérité. Voilà ce qui est vrai. Je suis fière de moi, fière de mon combat. Fière, je dis, je suis en transe quand je dis ça. Je suis fière de moi. J'ai reçu des coups. Maman Kolo a reçu. On nous a tapé. On nous a dit les femmes mariées qui ont chevauché. Elle est haineuse, elle est ceci. J'étais debout. J'étais debout. Parfois, je voulais m'arracher les cheveux. Parfois, je voulais abandonner parce que c'était leur but. J'ai dit, je suis Kacham. Ne laisse pas ses enfants. Ne laisse pas le combat-ci. Tout comme mon père m'a laissé le combat. Je ne vais pas laisser ça à mes enfants. Même si j'ai un enfant qui ne partira plus au Cameroun. Parce que ne nous mentons pas. Les enfants nés ici dans le confort, ils ne peuvent plus se plaire en Afrique. Ben oui, ils ne peuvent plus se plaire en Afrique. Même si mon enfant ne peut plus aller au Cameroun, j'aimerais que ceux qui sont restés, qui vivent quand même dans la sérénité. C'est de ça qu'il est question. Et j'entre dans ce combat, je redouble d'ardeur. Parce que j'entends quelqu'un dire, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Je dis, merde, dans un pays, quelqu'un se lève, il dit ça dans un journal public, les autres regardent. Je dis, je ne lâche pas. Parce que si je laisse passer, le jour où un Douala va venir aussi au pouvoir, ils vont dire, un Douala ne sera jamais au pouvoir. C'est ça la vérité. Le jour où un Fumbané va vouloir être au pouvoir, ils vont dire, un Bamou ne sera jamais au pouvoir. Le jour où un Foufoudé va venir dire que, un Bassa va venir dire que, bon, j'ai les compétences, je vais être chef. Ils vont dire qu'un Bassa ne sera jamais au pouvoir. C'est pour ça que je m'accroche. C'est pour ça que je m'accroche. Je dis, il faut qu'on réitère la vérité. Et quand vous regardez le programme de Maurice Kamto, quand vous regardez son programme politique, vraiment, par rapport à un homme qui n'a jamais battu comme campagne, dans mon pays, j'entends dire qu'un Bamileke ne sera jamais au président au Cameroun. Dans mon pays, le pays d'Ernest Wandji, le pays de Moumié, le pays d'Afana, le pays de
Charles Tangana, ils se sont battus. Le pays de Sokunju, ils se sont battus. Quelqu'un se lève, il dit que un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. J'ai dit, Karine, lève-toi pour au moins cet adage-là. J'ai dit, Karine, lève-toi. Parce que ça va se passer aussi avec les autres. Ça se passera aussi avec les autres. C'est pour ça que je me lève pour réitérer la vérité et la vérité des urnes. Vous avez vu Obama, d'origine kenyane, qui est président de la première puissance mondiale. Obama, noir américain qui est président dans la plus grande puissance, la première puissance mondiale. Il est président. On se lève au Cameroun, on dit un Bamileke ne sera jamais président. Vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous regardez. Non, levez-vous pour ça, pour dire que comme tu dis pour le Bamileke là, mon tour va arriver. Quand on attachait le coquille, le bobolo, on ne savait pas que c'est avec lui qu'on va manger. Donc c'est pour ça que je me force. Plus jamais cette phrase-là au Cameroun. Oh, pour qu'une tribu. Plus jamais cette phrase-là au Cameroun. Plus jamais cette phrase au Cameroun. Plus jamais qu'un Bassa ne sera jamais président au Cameroun. Plus jamais. Tobounia, aucun jour que quelqu'un prononce encore ça. Il devait être condamné même. Il devait être condamné pour ses faits. Plus jamais une phrase comme ça au Cameroun. Parce que nous ne sommes pas venus vous accompagner. Et oui, nous ne sommes pas venus vous accompagner sur terre. C'est la méritocratie. Résultat des urnes. Le professeur Maurice Kamto dit, si vous voulez même recommencer les urnes, on recommence avec un Kuala consensuel bien. Vous avez vu Atanga Préma, irrecevable, un vieux comme ça, il est même où? On l'a sorti de nulle part pour venir dire irrecevable, à Mondo Vision. Et vous venez dire que Kamto n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Longa a dit, mettez Kamto une chaise devant. Mettez Kamto devant, mettez Maurice Kamto. Vous allez voir la vérité. Vous allez voir là où on va s'aligner. Même le référendum, faites le référendum au Cameroun. Si une élection vous dépasse, je vous ai dit ça ici. Qu'ils ont utilisé le tribalisme pour tuer le combat de Maurice Kamto. Or, quand vous regardez Maurice Kamto, il n'est même pas entouré des Bamileke. Il se méfie, ce monsieur-là, même des Bamileke, même plus que des autres. Voilà, regardez autour de qui il est entouré. Il est entouré que des étrangers chez lui. Même dans son propre village, on a dit qu'il n'a pas gagné. Dans son propre village à Baham, le chef Baham a dit qu'il n'a pas gagné. Alors que le gars est parti à Bafoussam l'autre jour, on a vu comment le dos a tourné, Bafoussam a tourné le dos à Maurice Kamto. On a vu comment Bafoussam a tourné le dos. Baissez vos armes, vous demandez aux gens au Cameroun de sortir, vous allez voir quelque chose. Maurice Kamto ne sort plus parce qu'à chaque fois qu'il sort, c'est un bain de foule. Il ne veut plus déranger. Il a dit concentrons-nous devant l'objectif. Il a dit concentrons-nous devant l'objectif et nous devons le soutenir. Nous allons lancer les marches encore à Paris et je viendrai. Et vous devez de me sécuriser parce que comme j'ai dénoncé ces gens-là, ils peuvent me tuer. Le jour où j'arrive à Paris, vous venez à la gare de l'Est m'escorter. Oui, je suis fière, je dois être escortée maintenant. Je m'en vante. S'il y a une marche, vous venez m'escorter. Vous pouvez même envoyer un chauffeur me chercher chez moi. Oui, je m'en vante. Et on va relancer cette révolution. On va relancer cette révolution. On ne va pas laisser Maurice Kamto comme ça. On ne va pas laisser le sacrifice de ce père qui a laissé son siège à l'ONU. Barreau de Paris, il a laissé ça comme ça. Il vient nous sauver. Les gens font le litchi. Les gens font le litchi sur lui. Les gens font le litchi aux prisonniers politiques. Après, ils viennent le lendemain dire que... Le lendemain, ils disent que nous ne sommes pas sortis pour lui. Nalmi et Swan. Je te dis que si vous croisez un Camerounais dans la rue, changez le trottoir. Si vous croisez un Camerounais dans la rue, changez le trottoir. Si un Camerounais vous dit bonjour, regardez s'il fait jour dehors. Parce que je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait nous faire. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'on pouvait se lever comme ça. Quelqu'un vient, il change. Nous souffrons tous dans ce pays. Nous avons beaucoup de souffrance dans ce pays. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Même si tu envoies l'argent dans ton truc. Même si tu envoies les Western Union, il n'y a pas d'hôpitaux pour sauver des vies. C'est toujours on tâtonne. Au pays avant là, c'était quand tu mourais, poison lent, on ne connaissait pas. Avant ça,
Après, quand le sida est venu, sida. Maintenant, c'est Covid. Ils ne savent rien diagnostiquer. Pourtant, il y a les braves médecins. Poutine avait dit, l'Afrique, c'est qu'un cercueil. Quand un Africain vient, il apprend. Au lieu de partir, au lieu de rentrer, les Africains rentrent seulement dans le cercueil. Poutine avait dit que l'Afrique seulement, c'est un pays à cercueil. Vladimir Poutine avait dit que quel est ce continent qui a plein de trucs, des enfants sages et tout. Ils ne rentrent que quand ils sont dans un cercueil, 4 planches. Et quand on veut se lever, pour que ça change, il y a des gens qui trouvent seulement aller manger l'argent. Ah, je mange ma part, non? On va même me faire quoi? Vous allez ramasser les poubelles. À la fin, comme le fils de... Ou c'était le fils de Bokassa, ou c'était le fils de quel président là? Il y a le fils d'un président qui a fini par fouiller dans les poubelles à Paris. Vous allez finir comme ça. Le sang de bébé Martha, le sang de Ngwache, le sang de Njikininiki, le sang de Kumba, le sang de ces enfants-là qui tombent chaque jour. Vous venez, stop la guerre au Nozo. L'autre laisse ses seins dehors, génocide. On a vu le Bobby qui était tenap, non? On a bien vu ça. Et vous avez vu dans leur camp, ils n'ont pas parlé de Bobby Tenap, mais ils viennent taper sur le t-shirt façon là, le t-shirt qualité là. Ben oui, le t-shirt, quand un mouvement veut sortir, si ça ne leur plaît pas, ils tapent sur ça, jusqu'à ça meurt. Avec la complicité de qui? De monsieur le journaleur. Dénoncez ce monsieur. Dénoncez-le jusqu'à ce qu'il fiche le camp, qu'il aille travailler. On ne peut pas on ne peut pas faire travailler que le vendredi, 2 heures, et on gagne sa vie, on mène ce genre de vie. Il est payé par le régime pour nous nuire. Voilà, resserrons les tons, resserrons les rangs, relançons les marches, et en devant Maurice Kamto, ne vous fatiguez pas. Matin, Maurice Kamto, midi, Maurice Kamto, le soir, Maurice Kamto, en dormant, Maurice Kamto, voilà, morning, Maurice Kamto, afternoon, Maurice Kamto, evening, Maurice Kamto, tout en dormant, Maurice Kamto, tous derrière Maurice Kamto. On relance les marches. Je vais venir et vous allez me sécuriser. Vous avez droit, vous avez raison de me sécuriser maintenant. Parce que je sais que comme je les ai exposés, ma vie est en danger. Vous allez m'escorter maintenant. Si vous laissez qu'on finisse avec moi, vous allez voir. Je les ai trahis, j'ai mis les fesses dehors. Comme le professeur, son excellent Maurice Kamto, a mis les fesses du Cameroun en l'air. C'est comme ça que je les ai mis dehors. Ils n'ont plus d'arguments. Ils vont mourir dans leur propre film. Et je suis toujours debout. Un petit truc pour terminer. Encore un petit truc de VP de Londres. Écoutons ça. Et je vais libérer la parole. Ce n'est pas possible. Venir cracher sur le combat d'un homme comme ça, qui a laissé son siège, qui a laissé tous ses enfants, ils pouvaient être en train de... L'otage décidé d'aller partir. Voilà. Serge Anango n'était pas encore presque parti, oui, mais il devait partir. Kikinet devait On partir. était en mode qu'il doit absolument s'en aller. Voilà comment Réminette Lomo Electus n'était pas encore dans votre combat. Voilà. Il était en fait un agent endormi. On dit un agent endormi, donc le gars était en sous-marinage. Ça c'est important, ce que je suis en train de dire est très important, que les gens de la base écoutent bien ce que je vais dire. Voilà. Il est un agent endormi à quel moment? Quand il est monté en Europe ici, il a infiltré le code et le CCD. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est parce que le combat est fini. Le combat donc, est ça ne fini. nous sert plus à rien. Tuez-vous là-bas. Il avait infiltré le code et le CCD. Voilà. Il a bien fait son travail. Donc, il est devenu un agent endormi. Voilà. Voilà. Donc, quand vous avez commencé, il n'était pas là. Le mot Erectus n'était pas dans votre combat. Rappelez-vous bien. Souvenez-vous bien. Il n'était pas dans votre combat. Il est arrivé plus tard. Voilà. Il est arrivé bien plus tard. Quand il arrive, il fallait maintenant qu'on mette les accompagnements à disposition pour qu'il puisse tuer votre combat. Et pour tuer votre combat, il y avait un seul moyen. La stratégie était simple. Sachant qu'il est quelqu'un qui veut toujours prendre les devants, on savait qu'il devait prendre les devants. Il devait être l'un des leaders de votre combat. Voilà. Wanto, étant quelqu'un qui aime l'argent, mais il n'est toujours pas derrière, on savait que naturellement,
naturellement, Wanto, qui marche avec lui en binôme, devait faire un pas en arrière et l'homo erectus devait naturellement prendre les devants. Je vais vous dire, malgré le commissaire Zogo a décidé de laisser votre combat, c'est vrai. Mais lui, il avait lu ça avant même. Peut-être il avait suivi, peut-être il savait déjà quelle était la stratégie de notre côté, nous les Saadina. Peut-être, je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit cela. Mais moi, je vous donne notre stratégie. C'était de mettre en avant une personne assez forte. Voilà. Qui devait disloquer votre groupe en deux. Disloquer, voilà. En plusieurs. J'arrête là. Quelqu'un qui devait disloquer notre groupe. D'où les problèmes chaque jour. Basse jaune, basse ceci, basse ceci. On avait mis quelqu'un là pour disloquer. Je parle aujourd'hui, je ne parlerai plus sur ça. Prochainement, focus. Je parle parce que le 3 mai dernier, quelqu'un a dit que je ne suis pas sorti pour Maurice Kamto. Kamto n'est pas mon leader. Je réponds et je ne reviens plus. On resserre les tons, on resserre les rangs. Prochainement, tous derrière Maurice Kamto. Même si CPE descend, il descendra, il n'est pas le premier. N'Djamena est descendu. Ndoki est descendu. Pendaïkoka est descendu. C'est tout, on continue. On les respecte. On respecte leur choix. On ne les insulte pas. Le président élu a dit de ne pas insulter les gens. Respecter le choix des gens. Penda Ekoka a accepté de laisser ce combat à ses enfants. C'est tout. N'Djamena a accepté de laisser ce combat à ses enfants. Et je vois que Atangandji a déjà légalisé au moins 11 partis politiques. Tout ça pour 2025. Pour tuer Maurice Kamto. Pour tuer le combat de Maurice Kamto. Mais nous allons que voter Maurice Kamto. Nous allons lutter avec les urnes en 2027. Nous allons bagarrer. Il a déjà légalisé 11 partis politiques. Légalisé. Mais il est là, il veut détruire. Atangandji veut détruire, veut couper, comment on a dit. Il veut censurer le MRC. Mais il n'a pas moyen. Voilà, ils sortent pour aller former un front contre Maurice Kamto. C'est pour ça que je vous dis, Maurice Kamto, MRC, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que leur programme politique, les autres là ne nous proposeront rien que de la magouille. 6 km d'autoroute en 6 ans, c'est ça qu'ils vont nous proposer. Il vient un matin nous parler de l'Audi. 3 trucs d'Audi. On a expliqué qu'il y a eu un bug. Les sardines ont compris le buzz. Comme dans leur tête, c'est toujours à l'envers. C'est toujours l'huile de la sardine. On a dit bug, on n'a pas dit buzz. Et moi-même, Penda Ekoka, je n'ai pas été à l'école, mon père. Je sais ce que c'est qu'un bug. Parce que j'ai vu ici à la télévision, on est allé à la NASA. Il y avait les Français, il y avait les Anglais, il y avait les Américains, il y avait les Chinois. Ils sont allés ils ont lancé un quoi là à la NASA, dans les espaces. Quand ça voulait atterrir, quand le fuseau voulait atterrir, il y a eu un problème de conversion entre les Anglais et les Français. La NASA a failli échouer quelque part, briser, parce qu'il y avait un problème de conversion, les smiles. Quand les Français mettent la virgule, les Américains mettent le point. Il y a eu un problème de bug. La NASA a failli échouer. Il a fallu que Dieu soit derrière eux pour que ça atterrisse bien. J'étais là l'année là, je ne sais pas, ce n'est pas cette année où il y a Pasquette. C'était l'autre fois qu'ils avaient lancé les fusées à la NASA. Et un économiste ne peut pas expliquer ce qu'il y a comme bug à quelqu'un. Même moi qui suis-je pas allé à l'école, des fois vous envoyez l'argent en Chine. Les cours, les 4,40, ça baisse. Le temps qu'ils reçoivent l'argent, ce n'est plus le même cours. Des fois, il y a des filles ici, il y a des femmes ici, des filles nigérianes qui demandent l'asile et ne veulent pas qu'on voit qu'ils envoient l'argent. Des fois, ils me contactent d'envoyer l'argent. Ils me disent, Tata, n'envoie pas ça en naira. C'est l'euro qui pèse maintenant. Comment un économiste comme ça ne peut pas connaître le bug? Après, les gens surfent. Il a fait ça, il a donné ça à Ari Djoko parce qu'il est bamileke. Il surfe toujours dans le tribalisme. Et moi, je dois rester là à regarder. Oui, je m'affirme derrière Maurice Kamto. Tout comme mon grand-père s'est affirmé derrière l'UPC. Tout comme mon père qu'on a enterré s'est affirmé derrière le SDF. Tout comme moi, je m'affirme aujourd'hui devant le MRC. Allez dire que c'est parce qu'il est bamileke, je m'en fous. C'est parce qu'il a un programme
politique qui m'intéresse quand vous lisez le programme de cet homme. Parce qu'il a fait ses preuves. Il a fréquenté son CV, son cursus, sa biographie. Ce que vous voulez nous mettre là, vous voulez nous mettre un fumeur de chanvre de Franck Bia. Franck Bia a quel CV? Il a fréquenté où? Quel ENAM? Quel truc? C'est Franck Bia qui va diriger les 25 millions de Camerounais. On va cham dans ce pays. Et vous tous là qui êtes dans les trucs aux États-Unis, préparez même les drones pour 2025. On va cham dans ce pays. S'ils ne veulent pas, allez seulement arranger ça. Allez seulement arranger, comme Maurice Kamto prenne ses 7 ans, il arrange le pays pas. Comme Ronis au Ghana avait arrangé le pays, il est parti. Un pays de corrompus. Tous ceux qui sont encore derrière Bia et tout, le gré à gré là, ce sont des gens qui travaillent dans ce gouvernement. Promotion, mon frère ici, mon frère est là-bas, je peux te faire passer ici, je peux te faire passer avec tes ceci, je peux te faire passer avec ta voiture sans payer la douane. Ce sont les mêmes gens qui ne veulent pas que le régime change. Voilà, tous derrière Maurice Kamto, ressortez dans votre silence. Si on laisse cet homme-là, on a encore 40 ans. On a encore 40 ans de souffrance. 40 ans. Sachez qu'un Camerounais qui naît, c'est un esclave pour un enfant français. Un Ivoirien qui naît, c'est un esclave pour un enfant belge. Oui. Un Zaïrois qui naît, c'est un esclave pour un enfant allemand. Oui. Un Togolais qui naît, c'est un esclave pour un enfant croate. Oui, l'Union européenne s'est fait pour mater l'Afrique. Oui. Sinon, comment nous avons des ressources minières comme ça et nous sommes les pays les plus pauvres? Pourquoi nous avons des ressources minières comme ça et nous sommes les pays les plus pauvres? Parce qu'il y a les collabos, il y a les nègres de maison qui vont toujours collaborer avec le noir. Je vous ai dit, quand vous allez voir un blanc échouer à la Méditerranée, en Libye là, ou en Algérie, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions. L'homme blanc, c'est son peuple d'abord. Mais l'homme noir, si on peut mourir, ça ne les regarde pas. Voilà, chaque Africain qui naît est l'esclave d'un enfant européen. Mettez-vous bien dans la tête. Chaque Africain qui naît est l'esclave d'un enfant américain. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le cacao. Qui gère le cacao? La Suisse. Qui gère ça? Au 440, c'est pas la Suisse. Ça pousse ici. La banane. Quand vous voyez la banane, 80% d'Européens mangent la banane comme dessert. Ça pousse ici. Non. Ça, c'est en Djombe. Voilà. Le café. Ils boivent le café ici comme le thé. Ils boivent ça matin, midi, soir. Ça pousse ici. Non. Donc, chaque Africain qui naît est l'esclave d'un enfant européen ou l'esclave d'un enfant américain. C'est pour ça que Maurice Kamto, nous ne sommes pas l'ennemi de la France. Hein. La France n'est pas un ennemi. On veut remettre les choses sur pied. Le litre de pétrole coûte 1 €, 650 francs CFA. Alors que le même prix que ici, 1,32 €. Comment le litre de pétrole peut coûter la même chose en France qu'au Cameroun, alors que le pétrole coule à Limbe? Voilà. Kadhafi, il est mort comme ça. Il y avait le pétrole gratuit. Chaque Libyen allait se servir comme ça. Chaque Libyen allait se servir comme ça sur le truc. Au Cameroun, le pétrole coûte à Limbe. Vous faites acheter le pétrole au peuple. Vous avez arraché jusqu'au dernier souffle. Si vous pouvez arracher le souffle aux Camerounais, vous devez arracher. Je me battrai jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle, pour vous dire, ça suffit. Et vous qui collaborez avec ce régime-là, vous n'avez qu'à voir la fin de Mendoza. Vous n'avez qu'à voir la fin de Mendoza pour voir comment le cochon mange son enfant. Vous n'avez qu'à voir la fin de Mendoza. Mendoza n'a pas volé plus que ces gens-là. Mendoza n'a pas volé plus que ces gens-là qui se promènent aujourd'hui. Voilà, vous n'avez qu'à voir la fin de Mendoza. Comment on l'a laissé? Jusqu'à un imbécile est venu dire que l'ambulance présidentielle, le quoi présidentiel, Mouraou Aou, voilà. Vous devez serrer les tons. Serrer, si vous voyez la fin de Mpek, Paul-Éric King, si vous avez vu sa fin, vous ne devez même plus collaborer avec ce régime. Si vous avez vu la fin de Paul-Éric King, paix à son âme, on n'a même pas vu le cadavre du monsieur là. Donc ils sont allés appuyer le type là quelque part. Ils ont dit que c'est la Covid. Parce qu'on n'a même pas vu son cadavre. Et le gouvernement s'est tellement intéressé de son enterrement que ça m'a surpris. Oui, si vous avez vu la fin de Mpek, on a appuyé le gars quelque part. Je ne peux pas accepter que c'est la Covid. Parce qu'ils n'ont même pas laissé le temps qu'on voit le corps, que la famille fasse son deuil. On a forcé les gens.
Voilà, j'en ai terminé. Donc, je respecte la sortie du train de Paul-Éric Kingé. Pardon, de Penda et Koka. Il y aura beaucoup comme ça. Agit, je ne sais pas à quoi il agit. Voilà, on le connaissait de nulle part. On le connaît, tout le monde vient se faire le nom derrière Maurice Kamto, après il part. Tout cela, jamais on ne le connaissait pas. Ndoki, on ne la connaissait pas. Même Agi, là, et Penda et Koka, on ne le connaissait pas. On connaissait à la rigueur, on connaissait Laurent Essoua. On connaissait Isia Tirouma. On connaissait Jacques Afamendongo. Il y avait des gens de ministres qu'on connaissait. Mais Paul-Éric Penda et Koka, on ne te connaissait nulle part. Venez faire votre nom derrière Maurice Kamto, après vous descendez du train. Les gens vont encore entrer. Une personne entre, une personne sort, 10 personnes entrent. Le Cameroun est là, nous n'allons pas laisser ce combat à nos enfants. Et rien. Au lieu de dire, Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun, il fallait dire, le MRC ne sera jamais président au Cameroun. Parce que quand vous touchez à la personne de Maurice Kamto, vous touchez à son ethnie. C'est ça qui est la vérité. Il ne fallait pas dire ça. Il fallait dire, le MRC ne dirigera jamais ce pays. Au lieu de dire Maurice Kamto ne dirigera jamais ce pays, un Bamileke ne dirigera jamais ce pays. Il a compris, il a vu que, il a dit s'il y a un concours Boulou, faites-moi passer le concours Boulou. Il vous a étudié. Et puis j'entends, il a travaillé dans le gouvernement. Il a travaillé dans le gouvernement. Et puis quoi encore? Macron n'a pas travaillé avec François Hollande. Sarkozy n'a pas travaillé avec Jacques Chirac. Quand on travaille avec vous là, c'est votre pays. C'est votre pays. Il a travaillé dans le gouvernement. Julie a travaillé dans le gouvernement. Et Chantal Biaki qui fait sa coiffure à 3 000 € là, elle travaille quoi? Elle travaille quoi? Il a travaillé avec Maurice. Il a travaillé dans le gouvernement. Vraiment, raisonnement de la sardine. Raisonnement de la sardine. Il a travaillé dans le gouvernement. Vous n'avez pas vu Macron travailler avec Hollande. Vous n'avez pas vu Sarkozy travailler avec Jacques Chirac. Il a travaillé avec le gouvernement. Raisonnement de la sardine. Il a travaillé, il a dit, si vous me devez 1 franc, et c'est vrai, si Kamtola le devait 1 franc, on devait le mettre en prison. On devait le mettre en prison, c'est même vous qui devez, vous n'avez même pas payé tout le salaire de Maurice Kamto. Vous n'avez pas payé tout son salaire. Une révolution digne de quoi la colombienne? De la mafia colombienne. Tous des pacos, ou c'est Paca Abache, comment il s'appelait le chef de la Colombie là? Le chef de la mafia colombienne là. Donc, pour terminer, pour libérer la ligne, tous derrière Kamto, tous derrière son excellence Maurice Kamto. Sinon, on va tcham. Sinon, on tcham dans ce pays, on détruit tout. Et pas les destructions de soya là. Hein. Non, pas ça. Pas ça. Pas ce qui s'est passé à Fumba là. Non, pas de destruction comme ça, des destructions quand Maurice Kamto dit, levons-nous, on se lève tous. Levons-nous, on se lève tous. Mettez les cœurs. Je vois quelqu'un dire ça. Je vois El Gadi, mettez les cœurs. C'est sûr qu'on est en train de signaler. Voilà. Mettez le pouce, les cœurs pour protéger le direct. Les agents de quoi là sont venus. Voilà. Tous derrière Maurice Kamto. Tous derrière ce monsieur. Ne laissons pas ce monsieur être indigné. Insulté partout. Insulté partout. Les Camerounais ont plein de poubelles dans leur tête. Ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas. Ils insultent. Ils caricaturent. Ils caricaturent. Ils caricaturent. Quand on caricature Maurice Kamto, vous ne partez pas marcher. On caricature un individu, vous sortez, vous allez dire, on a caricaturé, et puis quoi encore? Il est le seul qu'on caricature. Il est parti chercher son problème avec ce homme-là. Vous le laissez. Il est parti chercher son problème avec ce homme-là. Vous le laissez. C'est leur problème là-bas. 3 tondus, 2 pelés, on vous a raclé, non? On vous a bien raclé, partez encore. Voilà 17 000 vues. 17 000 vues devant Télé Sud, vous étiez 7. Pour vous montrer que les vues ne font pas la révolution. On booste les vues. Moi-même là, si je veux avoir 1000 vues, je fais Facebook quoi là? Je mets 50 €. Je mets 50 €, on me met 1000 vues là. On me met 1000 vues. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils prennent l'argent du RDPC, ils boostent les vues. Vous êtes là, vous croyez que c'est un révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. Il vient le jour où le président veut s'expliquer sur l'audit. Et vous trouvez qu'il n'y a pas un problème. Qui s'explique maintenant sur l'audit? Qui disent que Penda et Koka est descendu, ce n'est pas bon. Qui dit, le même gars n'a
jamais épinglé le compte Survival. Le même n'a jamais fait la publicité pour Survival. On était là, épingle Survival, il n'est peut-être pas comme toi. Mais encore le litchi, nous allons cotiser. La fois dernière, hein, j'avais mis seulement 50 € parce que mon père nous menaçait avec la maladie. Mais encore le litchi, pas comme toi, je vais continuer que 300. 300. Et j'attends le litchi, j'attends l'audit. J'attends l'audit de la canne à sucre. J'attends l'audit de la canne à sucre. J'attends l'audit de 39 ans de Gabéji. J'attends l'audit des femmes qui viennent accoucher, vous les laissez mourir devant l'hôpital. J'attends l'audit du train de Zeka, les vieux trains là. J'attends l'audit. J'attends l'audit de cet enfant qu'on a fusillé au nord, derrière sa maman. J'attends l'audit de tout ça, bande de canulars. Qui m'avait fait naître au Cameroun? Pourquoi je suis né dans un pays aussi malhonnête comme ça? Vous laissez celui qui a tué nos rêves. Vous laissez celui qui a tué nos rêves, qui nous a enterrés comme ça, vivants. Vous vous en prenez à Maurice Kamto. Vous vous en prenez à Maurice Kamto, bande de lâches. Bande de lâches, personne pour sauver le Cameroun. Personne pour sauver le Cameroun. L'argent, money, cap. Yesh. On va avant que je ne libère la ligne, on va prendre une minute de silence pour cet accident à Fumbot où un policier a tiré à bout portant sur un enfant, sur beaucoup, où on m'a dit qu'il y a eu 5 morts. C'est comment on a dit, ce problème qu'il y a eu à Fumbot, il y a eu 5 morts. On va marquer une minute de silence parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants. Ces enfants-là, ce sont nos enfants. Et à Samélima, les gens qui ont cassé les boutiques des autres, on les a protégés. Mais à Fumbot, vous venez à Fumbot pendant le carême, tirer sur les enfants des gens. On va marquer une minute de silence pour eux. Et après, je vais libérer la ligne. Marquons une minute de silence pour ces enfants-là qu'on a tirés à bout portant à Fumbot. Merci. Et que leur âme repose en paix. Voilà l'Afrique. Tirée à bout portant. Je n'ai jamais vu un blanc tirer sur son frère. Sauf s'il est en légitime défense. Les enfants se lèvent pour manifester. Bras ballants, vous tirez sur eux. Vous tirez sur eux. Pauvre Afrique. Je mets une petite chanson pour Kamto et je libère la ligne. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va resserrer les rangs, on va relancer la marche. D'ici le 17, je crois que le déconfinement sera fait. On relance les marches, je vais venir. Je viendrai. Je viendrai. Nul ne peut me museler.
la ligne. C'était trop bon à moi. C'était trop bon. Trop bon. Trop bon. Ouh, j'appelle un numéro qui m'a appelé là. J'ai libéré la ligne. Vous pouvez appeler maintenant. J'ai libéré la ligne. J'ai libéré la ligne. Mince. Il y a un numéro qui a insisté pendant que je dansais mon canto. Mince. Ouais, quelle est? Alors, appelez, la ligne est libre. Et à bien danser mon canto. Voilà, le poids de ça. Le confinement de ça. On va faire le régime bientôt. Ah, voilà. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Hey, la merci. Eh? Comment tu aimes les problèmes comme ça? Eh, m'a dit un problème. M'a dit un problème. La merci. Comment il y a un problème? M'a dit un problème. M'a dit un problème. Tu donnes ce qu'on appelle l'insomnie. Tu déranges. Il faut arrêter de déranger jusqu'à ce que les gens sont en parallèle, en direct avec ta vidéo, mon frère. Tu donnes l'insomnie. Ah ouais! Ils vont seulement que die. Ils vont que die. La mère! Ouais! La méchante! Je suis... Le galon des chats! Alors, en mangeant on appelle quoi? Les chips ou tu appelles ça? Les popcorn! Les popcorn. Pardon, envoie-moi même les miettes de ça. Une révolution dit que les combats, c'est quoi les idiots battants, hein? Les imbéciles battants, hein? Parce qu'il n'y a même pas envie d'utiliser le mot. Regarde-moi une révolution où les combattants, les soi prétendus combattants en chef, détiennent les vidéos nues des femmes jusqu'à les tiennent au chantage. Et vous appelez ça la révolution? Voilà. Hein? Dis donc, dénoncez les bêtises, mettez les masques. Kamto, vous croyez que Kamto, quand il devait prendre ce pouvoir-là, c'était pour cacher, pour garder les personnages comme... C'était pour garder ces gens-là. Mais c'est la honte d'un pays. Jusqu'à ce que ces gens transforment le combat de ces femmes par chantage. Voilà. C'est-à-dire qu'ils tiennent cette femme, elles sont obligées de suivre comme des moutons. Hein? Dénoncez-les! Bande de mafieux, bande de zozos. En tout cas, me connaît. Hein? Moi, quand ça tombe, je dis que je dénonce jusqu'à le feu sort. Jusqu'à certaines femmes même qui viennent attaquer les autres parce qu'on dénonce. On dénonce une bande de bandits. Et je dénonce sans retenue. Hein? Je dénonce tout le monde. Eh oui. Tout le monde. Quand il vous a jamais envoyé agresser. Mais vous croyez qu'un homme de droit, il va venir soutenir ce genre de choses? Des bandits à col blanc, des zozos, passer le temps voilà les gens qui sortent pour dénoncer, pour je sais même pas quoi, hein, pour donner une raclée au régime, alors qu'ils sont incarnés dans tout ce mal-là. Ils sont incarnés dans ce régime-là. Vous dénoncez quoi? Quand vous tenez les femmes au chantage avec des vidéos nues, voilà. Vous voulez nous apporter quoi dans ce pays-là? Non, bête, hein? Hey, yeah. La mesdames, c'est ta chose. C'est l'insomnie. Je vais les donner l'insomnie. Regarde, on m'écoute en parallèle là-bas. Donne l'insomnie. Donc, ils ont mis ma vidéo en vidéo pour me casser. Oui, en différé. Dénoncer. Les zozos sont dessus pleins. Et je vous dis à Maman Karine, laissez Saint-Quoi là tranquille. Les Bamlékais, vous êtes pire que Saint-Quoi. Parce que hein, c'est vous qui avez détruit cette révolution. Laissez les Nkwa tranquilles. Ils ne sont pas pires que vous. Et vous avez détruit parce que vous êtes des gros mafieux. Ils sont des sardinas. Des gros mafieux, des sardinas brutes. Des brutes. J'ai dit que la sardine brute, ce qui n'a pas bien cuit là, ce qui a raté là. Vous êtes pire. Moi, je suis une pétée dans ma tête. Vous êtes pire.
Je dis la vérité, ça vous plaît pas, c'est pareil, vous n'avez pas changé mon nom à la naissance. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Vous avez fait semblant, vous avez fait ce qu'on appelle politique dans la politique. Vous avez eu peur. Et les écarts de l'autre côté ont raison de dire que vous êtes qui, parce que vous avez vu que tout ce que vous faites au pays, tous ces manigances, ce banditisme, ils ont appelé quoi? Les jus... Frélaté. Frélaté. Ces trucs que vous vendez, vous faites de mauvais, vous cachez derrière le gouvernement, parce que c'est un gouvernement laxiste, on le sait. Hein? Toutes ces mauvaises choses, ces choses frelatées que vous faites au pays, vous cachez derrière ce gouvernement. Hein? Vous tuez le combat de Kamto. Vous faites comme si vous êtes là, vous manigancez, vous affirmez-vous. On a vu les gens qui se sont affirmés. Eh oui. Quelle révolution, vous venez tenir les femmes sans caleçon et vous gardez ça, vous dites, si tu parlais, j'aimais ça. C'est ça un combattant. Ah, mais allez lire, vous allez voir les gens moulants, vous voyez comment les résistants étaient organisés en stratagème. Ils étaient organisés. C'était synchronisé. Hein? Vous venez vous organiser le club Ngang en diaspora, vous venez dire comment vous êtes révolutionnaire. La vraie révolution, c'est le Cameroun au 237 là-bas qui va nous proposer ça. Vous, les gens de la diaspora, laissez-nous les choses des blancs que vous avez vues ici, vous devez nous apporter au pays. Là, ça ne marchera pas. Le jour où les Camerounais vont se sentir eux-mêmes là-bas, indignés, ils vont se lever. Ah, le numéro, vous, là, pardon. vous êtes des bandits, des gros bandits, je le dis et je le répète, vous êtes des bandits. Venez toujours m'attaquer comme vous le faites en faux profil avec les Nathalie Chat et autres. Je m'en fiche, je m'en bats. Je me dis quand je m'en... Par contre, la personne qui me harcèle, j'ai bien dit, il n'y a pas le médicament du harcèlement, je le harcèle. Et je m'en fiche que les gens m'aiment ou pas. Je n'ai pas besoin quand même. Je n'ai pas besoin. Quelqu'un me harcèle sur les réseaux sociaux, je le harcèle en piant. Je ne suis pas une blanche qui va aller me jeter dans la Seine. Vous êtes fous. Vous êtes normal, vous n'avez right. Vous venez là que vous êtes harcelé qu'il y a donc, je viens autant des quartiers difficiles que vous le veniez aussi. Regardez-moi les gens. On ne peut pas dénoncer une bande de braqueurs, de bandits qui viennent. Ils ont manipulé l'opinion, utilisé les gens, agressé. Une révolution qui arrive, on t'agresse. Les tigres, les taïgas. Les fourmis maniaques. On n'a jamais vu ça. Diaspora, calmez-vous. Le Cameroun va faire son boulot tranquille. Calmez-vous. Merci. Vous n'êtes même pas content. Si vous voulez changer de nationalité, si vous n'êtes pas content, changez. Il n'y a pas de souci. Mais dites même que vous n'êtes pas Camerounais, il n'y a pas de souci. Mais vos choses-là que vous voulez nous apporter au Cameroun, là, non, ça ne marchera pas. J'ai confiance aux Camerounais. Je prends une autre personne. Je vais laisser t'aller. Merci d'être intervenu. C'est toi qui vas raccrocher. Allô? Allô, je suis bien sur le direct de Maman Karine. Oui. Bonjour Maman Karine. Bonjour ma soeur. Comment tu vas ma mère? Très bien. Comme Ngorni Poupa. Kamto jusqu'à la gare. Kamto no botaya, Oliwatade. Kamto jusqu'à la gare. Mais la belle sonna. Yamanok, qu'on veut. Voilà, maman, Yamanok, Kamto. Je dis que Kamto jusqu'à la gare, Maman Karine. Je ne vais pas avoir honte. Votre leader, Kalibri, Nas, Topinambo, Kari, Kaseda, Momo, Sakaliamo, on veut votre leader. Voilà. Kamto, c'est mon leader, jusqu'à la gare, et tout dit, jusqu'à la gare. Le train, je suis dans le train, je ne descends pas. On est dedans, maman. Je ne descends pas, tout le monde doit être serré, le rang doit être serré, ne nous décourageons pas, on est déjà à l'arrivée, c'est l'arrivée qui est due maintenant, marathon, go, tout le monde. Personne ne se décourage, on va y arriver. Motivation, ne vous découragez pas, ils ne vont pas nous troubler. Zéro distraction.
Focus. 0-0. Bientôt, c'est la marche. Kawa la Panthé, écoute bien ma voix. Relance la marche. On est derrière toi jusqu'à la gare. On te fait confiance. Kawa la Panthé, ne nous déçois pas. Juste, on est derrière toi. Port de Kawa la l'Ouest, Panthé. Stevie. Tous ceux qui sont encore derrière Camto, la Port de l'Ouest, Stevie. Maintenance, c'est Tout, Camto. c'est Camto. Je vais dire Camto, si ça me plaît pas, quand il tombe sur le lac, c'est comme ça. C'est ma part de leader là-bas et je veux prononcer son nom, c'est comme ça. Apprendre ou à laisser. Ah, maman. Maman Karine, merci beaucoup pour cette durée-là. C'était vraiment très, très bien. Merci. Et on est là, on va attendre la marche. Je ne sais pas quand est-ce que c'est hier que j'ai suivi un direct. Et comme là, maintenant, tout est encore fermé. Je me suis dit peut-être c'est le 15. Bon, pour le moment, je ne sais pas. Mais suite en direct, tu vas voir que j'ai mis le 15, samedi 15 à Paris. Bon, je ne sais pas encore. C'est Voilà. les gens qui font les marches là qui vont valider avant qu'on va partir. Il faut qu'on serre le rang. On resserre le rang. Personne ne se décourage. VP de Londres, c'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant, c'est avant match préparé. Parce que Dieu sait comment il fait les choses. Même s'il prenait même le pouvoir en 2018 là, il y avait déjà des mauvais traîneurs. Voilà. On va les trier tous jusqu'à ils vont tous sortir. C'est maintenant que le vrai combat commence. On n'est pas fatigué. Si Maurice Kamto dit à gauche, je suis à gauche, à droite, je suis à droite. Donc je ne suis pas fatigué, je suis là. Oh. Merci, ma fille. Je suis là, maman Karine. On est là, Nous tous sommes ensemble. là. Personne ne se décourage. Nous Non. sommes là, on va y arriver. Les mamans Justine, tout ce beau monde-là, je ne peux pas citer, il y a tellement de noms. Maman que j'oublie, Colo, tellement maman d'émotions. Justice, beaucoup. Topinambo, avec son groupe là, comme ils ont acheté tous les voitures là, on ne les veut plus. On va organiser la marche là, va être sublime, ça va être une grande marche. On va les montrer que nous, on peut y arriver, même sans eux, on va y arriver. Eh oui, eh oui. Eh Merci oui. beaucoup, Merci, maman Karine. Bonne soirée, merci, gros bisous à merci. tous. Bonne soirée à les vrais combattants, pas des fausses combattants, des vrais et des vrais. Merci, mon peuple, merci. Merci. Merci, maman. Merci vraiment pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, maman Karine. Merci on aussi. te voit et on t'écoute. Merci, merci, merci. Oh, je suis honorée aujourd'hui. Voilà. Kanto no gotaya, papa na de mama na de if you want to kill me, I'm not gonna forget you at all. Kanto no gotaya, holy water de. Hey, papa Kanto. Allô? Allô, bonjour, maman. Bonjour, bonjour, papa. Ah, je ne sais pas chanter. Si je savais chanter, j'aurais commencé à chanter là maintenant. Papa Nadeo. Non, Kamto, on avait Kamto. C'est sûr. J'appelle parce que j'ai vu que tu es la star aujourd'hui. C'est toi qui gagne la tontine sur ceux qui font le bavardage des vidéos de gens là. Donc je profite pour passer mon message à ces gens. Nous allons organiser une marche. Nous allons nous unir comme jamais pour défendre notre leader. Le leader des vrais Camerounais, de ceux-là qui aiment encore le Cameroun. Ceux qui ont pris les passeports Bordeaux parce qu'ils veulent bénéficier de la France et n'ont pas même honte de dire qu'ils ne soutiennent pas Macron. Et la France-Afrique, là, qu'ils sachent que nous autres avons accepté de soutenir notre pays, le Cameroun, et nous allons le faire, coûte que vaille, derrière le professeur Kamto et dans la paix. On ne va pas verser l'eau par terre croyant pour faire semblant comme si on s'immole. On ne va pas mentir les Camerounais pour faire des cotisations d'argent qui ne vont jamais arriver nulle part. Nous soutenons le professeur Moïse Kamto. Donc, je dis ici dans ton direct que tous ceux-là qui sont encore unanimes derrière le professeur Moïse Kamto, qu'ils sachent qu'enfin, on a démasqué on a fait sortir, on dit quoi encore? On dit encore quoi chez nous là? On appelle ça quoi? Bien, non? Donc on a déjà enlevé les arachides. On a fait sortir les arachides de la terre. Donc c'est le moment maintenant. C'est le moment de se mettre derrière le professeur Kamto et de soutenir cet homme jusqu'à la fin. Que ces aventuriers-là, ces charlatans du dimanche, qui ont décidé d'abandonner leur commerce entre guillemets, je ne veux pas citer leur commerce, ceux qui sont sortis de derrière le camion, on les connaît, ceux qui sont sortis de leur salon à couture, qui ont décidé de venir utiliser le nom du professeur Kamto pour avoir leur fonds de commerce, qu'ils aillent, bon vent, qu'ils partent. On sait qu'ils vont passer le temps à insulter. Ceux qui sont sur cette page-là m'écoutent aujourd'hui, qu'ils leur disent quels sont leurs leaders. Quel est votre leader?
Est-ce que votre leader, c'est le journaliste infiltré? Est-ce que votre leader, c'est l'avocat Beurre? Est-ce que votre leader, c'est l'avocat Loyo? Notre leader, c'est le professeur Kamto. Et on est tous derrière lui. Voilà ce que je peux dire. Courage encore pour toi, Maman Kain Gambet. Merci pour le travail que tu fais. Merci, merci aussi. Tu fais un travail extraordinaire. Toi aussi. Tu fais un travail extraordinaire. Nous faisons un travail extraordinaire. Merci, Stevie. Merci. Merci à tous. Merci. Ah, j'ai dit que je peux prendre mon vieux vin là maintenant. Je bois tranquille. J'ai fait un travail formidable. J'ai fait un travail formidable. Au début, je pleurais. J'arrachais mes cheveux. Voilà que ils sont comment on appelle ça? Ils sont en même temps en direct avec moi. Ils dérangent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis. Quand ils voient que quelqu'un est en direct, ils ouvrent un direct. Mais entre eux, tu ne peux pas les voir ouvrir un direct en même temps. Tu ne peux pas voir Zoazoa ouvrir un direct et monsieur, voici le notable ouvre. Ou bien de bonnes shot ouvre. Ou bien Madame le Réchaud ouvre. Non, ils sont synchronisés. Ils sont synchronisés. Même le journaleur qui a ouvert un direct le jour où le père faisait l'audit. Il ne peut pas ouvrir un direct quand Zoazoa est en ligne. Il ne peut pas ouvrir un direct. Il ne peut pas ouvrir un direct quand Bonne Shot est en ligne. Ils sont synchronisés. C'est comme ça que nous devons être maintenant, nous les enfants de Kamto, les vrais enfants de Kamto. Les vrais enfants de Kamto, nous devons maintenant frapper. Et je prends ça sur mes épaules. Je prends ça sur mes épaules. Je relance. Je n'habite pas à Paris, mais vous allez prendre... Vous savez que ça marche selon les préfectures. Je ne peux pas habiter ici et je prends l'autorisation de marcher à Paris. Sinon, je devais le faire. Et je vais venir. Vous allez sortir. Sortez de vos maisons. Ne vous cachez plus. Sortez de votre silence. Ne vous cachez plus. On connaît les suiveurs. On connaît maintenant. C'est plus des suiveurs. On connaît les gens qui se cachaient derrière Kamto pour faire leur gré à gré. Quand tu as déjà démasqué l'ennemi, quand tu connais déjà ton ennemi, tu peux savoir comment marcher. Voilà. Je sais maintenant que si je croise tel, je peux l'esquiver. Avant, on était dans la foule ensemble et ils pouvaient même me faire du mal sans vouloir. On sort pour une révolution. Avant, quand quelqu'un me tendait un bout de pain, je mangeais. Mais aujourd'hui, dans une marche, je ne peux plus manger le pain de quelqu'un. Parce que l'ennemi, ils sont derrière pour faire leur gré à gré. Alternance sans Kamto. Non, tous derrière professeur Maurice Kamto. Derrière le président qui dit que je ne vous trahirai pas. Regardez son programme politique. En 39 ans, Kunkunan, le vieux démon, n'a jamais fait un programme politique. Il n'a jamais fait un programme politique. Toujours les grandes ambitions sans ambition. Les grandes réalisations sans réalisation. Les grandes innovations sans innovation. Ils nous disent qu'il y aura le train. Pendant qu'on est en train de faire le TGV. Pendant qu'on est en train d'inaugurer le TGV, 360 km/h. Dans mon pays, on est en train d'inaugurer le train à charbon. Ça doit finir. C'est ça qui est la vérité. On veut remplacer Biabifaka pour mettre Frambia ou Mebengo ou Botazé ou quoi là. Ils sont nombreux derrière. Et c'est là où Paul Biya a échoué. Il n'a pas préparé sa succession. Vous avez vu qu'au Togo c'était facile. Au Gabon c'était facile. On a pratiqué la succession. Mais au Cameroun c'est difficile. Parce que Paul Biya n'a même pas pu créer l'unanimité autour de lui. C'était un président qui se fichait. Plus tu volais, plus il te gradait. Et quand ça ne l'arrangeait pas, il t'enfermait. Vinapong, je t'emmerde. Encore cette sorcière. Je suis ta sorcière. J'ai mon balai. Je vais te dézombifier, ma petite pauvre. Je vais te dézombifier. Donc, ils sont comme ça en train de vouloir. Paul Biya n'a pas créé l'unanimité autour de lui. Sinon, c'était facile comme bonjour. Le pays ici où nous sommes assis. Si Maurice Kamto n'a pas pris le pouvoir, c'est parce que le pays ici où nous sommes assis ne veut pas de Maurice Kamto. Maurice Kamto veut qu'on renégocie nos accords coloniaux. C'est coloniaux, non? Maurice Kamto veut qu'on resigne nos accords coloniaux, que le pétrole de Limbela, on ne sait pas combien de barils ils viennent puiser. On ne sait pas combien Total puise chez nous. C'est pour ça que vous allez voir, la France peut tuer Maurice Kamto. Oui, ils veulent que Maurice Kamto
Kamto sorte. Ils disent zoa, brûler. Ils veulent que Maurice Kamto sorte. Qu'on profite dans le cafouillage pour tuer Maurice Kamto. Comme on a tué Idriss Déby. C'est ça qui est la vérité. Papa Maurice Kamto ne sort plus. Laisse les autres sortir. Celui qui veut libérer le Cameroun, qui vienne, qui prenne son avion, il va brûler. Papa Kamto ne sort plus. Ils veulent profiter. Ils veulent profiter dans le cafouillage pour t'éliminer, comme ils ont éliminé. Et c'est nous qui allons pleurer. C'est nous qui allons perdre. Pour trouver un homme comme Maurice Kamto, il faut au moins 50 ans. Donc je ne suis pas prête que Maurice Kamto se livre à votre zoa. Vous voulez que Maurice Kamto sorte, zoa. On profite, on met un homme là-bas, on tire. On met un drone là-bas, on tire sur lui, pouf. Il meurt. On dit on a perdu. On met Frambia, tout le monde se tait. Non. Maurice Kamto, jusqu'à la fin. Si la France veut, pardon, mettez Maurice Kamto pour que le problème s'y finisse. Sinon, on va tcham dans ce pays. On va tcham. Il y a une région qui doit connaître le génocide dans ce pays s'ils ne font pas attention. Je connais prévenir, mais je ne connais pas guérir. Il y a une région qui doit connaître le génocide aussi dans ce pays. Parce que quand on parle, ils ne disent rien. Ils sont là toujours pour exciter les gens. Oh, les ceci, oh, les porcs, oh, un bamileke. Oh, alors qu'il y a des gens, qui sont en train de mourir dans le nozo. Je sais prévenir. Il y a les gens qui m'appellent sur ce téléphone. Ils disent qu'ils sont en train d'attendre seulement que la guerre finisse. Que s'ils ne tuent pas au moins 10 personnes du côté de Bia, ils ne seront pas contents. Je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir. Arrangez ça. Vous donnez à Maurice Kamto. Il fait ses 7 ans, il part. Vous voulez dire que c'est seulement vous, que Bia va partir. L'autre va revenir. Je sais prévenir, je ne sais pas guérir. J'ai des gens chaque fois qui me disent que je travaille mon argent, je garde. Je serai que kamikaze seulement. Les gens du gouvernement là. Je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir, qu'avait dit le chanteur Zoblazo. Je sais prévenir, je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que quand la guerre s'y va finir, ils vont tuer au moins 10, 20 pour se venger. Si Maurice Kamto n'est pas au pouvoir pour les apaiser. Donc vous devez lutter, que Maurice Kamto prenne ce pouvoir pour nous unir. Car il n'y a que lui pour nous unir encore. Il n'y a que lui pour nous réconcilier. Parce que le mal qu'il y a dans notre cœur là, on ne va pas vous dire. Moi je sais prévenir, je ne sais pas faire du mal à une mouche. Mais j'ai des gens tous les jours qui m'appellent pour me dire que si le combat, si on met les gens du même clan, ils vont se préparer seulement à appuyer au moins 10. Je vous ai dit jusqu'à terminer, je sais que je suis en différé. S'il n'y a plus d'appel, je vais clore le direct et à chaque fois, on doit être synchronisé maintenant. Ne faisons plus les directs en désordre. C'est-à-dire ceux qui sont encore pour Kamto, ceux qui sont encore dans le truc Kamto, qu'on relance, qu'on fasse des directs synchronisés, des marathons de direct entre nous. C'est-à-dire Bertie, quand Bertie est en direct, Steve ne doit pas être en direct. Quand je suis en direct, Port de l'Ouest ne doit pas être en direct. Ainsi de suite. Qu'on synchronise nos directs. Et ça, je porte sur moi. Je vais même encore faire une réunion ici chez moi pour relancer ça. Le Tontina a dit que je refasse une réunion pour relancer ça. Oui, je ne laisserai pas mon peuple en péril. Je ne laisserai pas les enfants mourir au Cameroun. Je ne laisserai pas les enfants souffrir. Moi, je mange à ma faim au Cameroun pour manger un bout de pain en science. Sur ce, s'il n'y a personne pour appeler, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une autre polémique. Et je ne rentre, comme j'ai parlé comme ça, je ne rentre plus moi dans les polémiques, c'est fini. Si je polémique encore, coupez ma tête. Vous avez compris, non? Je ne rentre plus dans les polémiques. Maintenant, c'est Kamto Power. Kamto Power. Pas Kamto, sauve-nous. On a beaucoup de souffrance dans les mains de ces gens-là. Je vous dis, sur la tête de mon père, qu'on a enterré et que je n'ai pas assisté, je ne rentre plus dans les polémiques. Maintenant, si je parle, c'est pour sensibiliser. Vous m'avez compris. On les a démasqués. Leur zoro est tombé. Je suis satisfaite. Je n'entrerai plus là-bas. Oui, même Stéphane Tchumbu. Oui, tout ce que vous voulez qui sont encore dans l'idéologie Kamto. On forme les marathons de direct. Sur ce,
Je vois que personne n'appelle encore. Bonne soirée. Je vous aime bien. Vive un Cameroun libre. Vive notre pays libre. Un si beau pays. Un si beau pays. Vert ou jaune. Berceau de nos ancêtres. Berceau de Ounyobe. Berceau d'Ernest Wandi. Berceau de Félix Moumier. Berceau de Charles Atangana. Berceau de Sondé. Ofende. Berceau de Sokoundjou, le dernier escapé de la guerre de l'indépendance. Vive un Cameroun nouveau. Et ça, nous les diasporiens, on doit se battre. Je vois que le combat a été pourri. Ils sont venus infiltrer la diaspora pour empêcher les gens au pays de se lever. Mais nous allons nous lever. Sur ce, bonne soirée. Ils ont tellement signalé mon direct parce que je dérange. Allez, je vous aime bien. Merci de me soutenir. Merci vous qui m'avez compris. Des fois, je me grattais la tête. Je dis, vous ne comprenez pas. Merci beaucoup. Merci de me faire confiance. Je serai debout. Je vais dépenser, Papa Kamto. Mais encore un autre suivi va dehors. Je vais cotiser dans piang. Oui, je ne vais pas donner ça ailleurs. C'est que toi. Mais autre chose, les gens sont venus, bus du MSC, bus de ceci, ardoise ceci, pour les prisonniers, pour après 2 ans et demi, nous dire qu'ils ne sont pas sortis pour toi. Ouais, papa, ouais, quelle malhonnêteté. Ouch. Sur ce, portez-vous bien, vive un Cameroun nouveau, santé pour tous, paix dans votre famille, mettez de l'eau dans votre cœur et sortez de votre silence. Ne dites pas que je vais encore aller au Cameroun. On peut se sacrifier. On peut se sacrifier. Si vous laissez le combat, c'est à 2-3 personnes, nous sommes morts. Je dis que nous sommes partis pour 40 ans encore. Allez, je vous aime bien. À très bientôt.